Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment écrire un algorithme pour déterminer une décomposition en produit de facteurs premiers. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit soit n un entier naturel strictement plus grand que 1 et on nous demande si n n'est pas premier, que peut-on dire de son plus petit diviseur p. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser la propriété qui dit que le plus petit diviseur premier d'un nombre n ne dépasse jamais racine carrée de n. Autrement dit, on peut dire ici que le plus petit diviseur premier p de n est inférieur ou égal à la racine carrée de n. Et au passage, ceci est équivalent à dire que p au carré est inférieur ou égal à n. Dans la question numéro 2, on nous dit si p est le plus petit diviseur premier de n, que peut-on dire du plus petit diviseur premier q du nombre n divisé par p? Alors dans ce cas-là, on peut affirmer deux choses. La première chose qu'on peut affirmer, c'est que le nombre q est un diviseur de n, tout simplement parce que q divise le nombre n sur d, et que le nombre n sur d est un diviseur de n, puisque en effet, on peut dire que n est égal à p multiplié par n sur d, et donc puisque q divise n sur d et que n sur d divise n, et bien par transitivité, q divise n. Et donc la deuxième chose qu'on peut affirmer, c'est que puisque q est un diviseur premier de n, et puisque p était le plus petit diviseur premier de n, eh bien on en déduit que le nombre q est supérieur ou égal à p. Voilà, donc à partir des questions 1 et 2, on peut en déduire un algorithme qui va nous permettre de déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier n. Donc tout d'abord, on va chercher le plus petit diviseur p de n en testant si n est divisible par 2, par 3, etc. On sait que ce diviseur sera un nombre premier. Et ensuite, on recommence en cherchant le plus petit diviseur q du nombre n divisé par p, en testant si n est divisible par p, p plus 1, etc. Et on s'arrêtera lorsque la suite des nombres n, n sur p, n sur q, etc. atteint 1. Dans la question numéro 3, on nous demande d'écrire en langage Python une fonction décomposition qui reçoit un argument un entier naturel n plus grand que 1 et qui renvoie la liste des facteurs premiers de n. Alors pour définir une fonction en Python, on va utiliser le mot-clé def. Donc la fonction s'appelle décomposition et elle prend en argument un entier naturel n qui sera supposé plus grand que 1. Ensuite, nous avons dit que nous allons tester si n est divisible successivement par p égale 2, p égale 3, etc. Donc on va commencer par attribuer la valeur 2 à une variable p, et nous allons définir une variable grand L qui va contenir la liste de tous les diviseurs premiers de n. Donc au départ, L est la liste vide. Et ensuite, on va dire que tant que p est inférieur ou égal à la racine carrée de n, c'est-à-dire tant que p au carré est inférieur ou égal à n, eh bien si p divise n, eh bien p sera le plus petit diviseur premier de n. Donc on va écrire ici tant que, c'est-à-dire while, p au carré, c'est-à-dire p fois p inférieur ou égal à n, eh bien si p divise n, c'est-à-dire si le reste de la division de n par p est égal à 0, eh bien dans ce cas-là, p sera le plus petit diviseur premier de n, et donc on va ajouter la valeur de p à la liste L, c'est-à-dire L.append p. Et nous avions dit dans ce cas-là que le nombre n va être remplacé par n divisé par p. Alors ici nous mettons le double symbole de division pour faire une division entière, et dans ce cas-là, n sur p sera bien un nombre de type entier. Ensuite, le deuxième cas à étudier, c'est si le nombre p ne divise pas n, dans ce cas-là, p n'est pas le plus petit diviseur premier de n, et donc nous allons tester si le nombre suivant est un diviseur de n. Dans ce cas-là, nous allons écrire p prend la valeur p plus 1. Voilà, donc lorsque la boucle tant que sera terminée, nous aurons épuisé tous les diviseurs premiers de n. Il y a quand même un cas à tester ici. Donc si à la fin le nombre n n'est pas égal à 1, c'est qu'il reste encore un facteur premier dans la décomposition. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que le nombre n lui-même, le dernier n, est un nombre premier. Donc on va dire que si le nombre n n'est pas égal à 1, dans ce cas-là, on va ajouter le nombre n à la liste L. Et enfin, on peut renvoyer la valeur de la liste L. Voilà, donc maintenant que le programme est terminé, nous pouvons l'exécuter. Et nous allons le tester. Donc par exemple, si on tape décomposition de 60, eh bien nous obtiendrons la décomposition en produit de facteurs premiers de 60. Et donc 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5.